Bonjour à tous, et merci d'être présents pour cette, avant-dernière session de lecture, qui va être un petit peu plus light, aujourd'hui, hein. J'ai, trouvé et j'ai eu quelques retours aussi, allant dans ce sens pour dire que la lecture était, un peu dense. Il y a beaucoup de choses, je crois que la dernière lecture a duré pratiquement plus de 40 minutes. Donc, histoire de faire un petit peu moins dense pour finir en douceur sur les 2 dernières, sessions qui clôtureront, la lecture de cet ouvrage, Les 50 principes des miracles. Voilà, ces 2 dernières séances vont être un tout petit peu plus light en lecture. On laissera peut-être un peu plus de temps pour des échanges et des partages. Voilà. Merci à tous ceux qui regardent, en replay, cette vidéo. Si vous regardez en replay cette vidéo sur, YouTube, hein, je vais faire ma petite minute youtubeur, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner, si vous souhaitez participer aux futures, sessions de lecture, dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien sur lequel il suffit, de cliquer pour s'inscrire. Évidemment, c'est offert, hein, c'est gratuit, il y a pas d'inscription payante. Donc, l'idée, c'est que derrière, vous recevrez automatiquement le planning et un lien de connexion. Voilà, et pour ceux qui souhaitent, contribuer d'une quelconque, autre manière, autre que, par le cœur et par l'esprit et qui souhaitent contribuer avec une petite aide financière, c'est le bienvenu. Ce n'est pas obligatoire, je le précise, c'est pas le but, mais il y a aussi dans le lien descriptif le lien pour, mon PayPal. Donc, c'est au chapeau, voilà. OK? Bon, eh bien, je vous propose, juste avant de commencer, on a pris l'habitude de le faire, depuis quelque temps, et ce qui devrait peut-être devenir une habitude pour un étudiant du cours, au moins de consacrer une seconde ou une fraction de seconde, une minute à se recueillir, à se réaligner quand il commence quelque chose, quand il commence une activité ou quand il va à une réunion, quand il va à son boulanger. Quelles que soient, les activités quotidiennes, c'est de se poser. On n'est pas obligé de s'asseoir à chaque fois, ça peut être vraiment quelque chose de très fugace et de très rapide et de très intérieur, mais là, on a un peu plus le temps. Donc pour ceux qui le décident et qui le souhaitent, je vous suggère de vous installer confortablement pour une minute, voilà, de se mettre le plus droit possible, une grande inspiration, une grande expiration, on ferme les yeux, on écoute le silence, comme disait Ken, hein, le silence entre les notes de musique. Et dans notre cœur, dans notre esprit, on peut se répéter la prière suivante. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis venu pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Merci. Et c'est tout. Ça peut être bien sûr beaucoup plus rapide, hein. Quand on rentre dans une réunion, quand on fait quelque chose, on n'a pas toujours le loisir de s'arrêter pendant une minute en répétant la prière. Un simple: «Jésus, tu viens avec moi». Voilà. «Saint-Esprit, sois avec moi. J'y vais, mais je te tiens la main». Voilà, ça suffit. On n'est pas obligé, c'est une très belle prière, mais on n'est pas obligé, toujours de se rappeler des mots exacts. Très bien.
Nous étions arrêtés à la lecture du 35e principe que nous avions lu. Donc, nous allons commencer avec le 36e principe. Les miracles sont des exemples de justesse de pensée qui alignent tes perceptions sur la vérité telle que Dieu l'a créée. Un peu plus loin, le cours utilise l'expression justesse d'esprit, ce qui veut dire penser avec le Saint-Esprit plutôt qu'avec l'ego. Le miracle n'exprime pas directement la vérité de Dieu, mais il est aligné sur elle ou la reflète. La vérité de Dieu est que nous ne faisons qu'un. En ce monde, nous faisons l'expérience de l'unité en transcendant toutes les barrières de séparation de l'ego, pensée de colère, de blessure, de victimisation, etc. Bien que la perception vraie ne soit pas la vérité, elle n'est pas en conflit avec elle. C'est la même idée que tantôt, quand nous avons parlé du reflet de la sainteté ou des héros de l'éternité. Ces reflets constituent le but du cours, car ce sont les inévitables effets quand nous défaisons les barrières à la vérité. 37e principe. Le miracle est une correction introduite par moi dans la pensée fausse. Il agit comme un catalyseur, morcelant la perception erronée et la réorganisant correctement. Cela te place sous le principe de l'expiation, où la perception est guérie. Jusqu'à ce que cela se produise, la connaissance de l'ordre divin est impossible. La perception erronée est la perception d'un problème dans le monde, à l'extérieur de nous. Le miracle réorganise la perception parce qu'il ramène la perception là où le problème se trouve réellement, dans notre esprit. C'est Jésus qui introduit le miracle. Notre travail consiste simplement à vouloir qu'il le fasse, à demander son aide pour voir la situation telle que lui-même la voit. C'est la perception vraie. Jésus prend la perception fausse que nous avons rendue réelle, la maladie, le conflit, la guerre, etc., et la retourne afin que nous voyions tout de la même façon. C'est-à-dire, tout dans le monde, y compris nous-mêmes, appelle à l'aide. Le principe de l'expiation est alors choisi, qu'on pourrait définir comme le déni de la réalité de la séparation et de la culpabilité. Le mot connaissance est un autre terme technique que l'on retrouve tout au long d'un cours en miracle. Le cours l'utilise comme synonyme de ciel. La perception est la contrepartie ou l'opposé de la connaissance. Et l'on verra presque toujours ces deux termes juxtaposés. La connaissance transcende la dichotomie sujet-objet qui est inhérente à la perception. Même les visions saintes, entre guillemets, telles que rapportées par de nombreux mystiques, sont perceptuelles et par conséquent ne durent pas. La connaissance est du pur esprit de Dieu et ne peut être atteinte dans ce monde. En fait, le cours stipule très clairement que son but n'est pas la connaissance, mais la paix. On parle ici de la paix qui règne en ce monde quand on regarde tout le monde comme étant joint à soi. Il n'y a ni culpabilité, ni attaque. 38e principe. Le Saint-Esprit est le mécanisme des miracles. Il reconnaît à la fois les créations de Dieu et tes illusions. Il sépare le vrai du faux par son aptitude à percevoir totalement plutôt que sélectivement.
ce qui veut dire que le Saint-Esprit est joueur ambidextre. Comme le cours le dit plus loin, il est la seule partie de la Sainte Trinité qui est une fonction symbolique, ce qui signifie qu'il peut fonctionner dans ce monde de symboles. Il n'y a pas de symbole au ciel, mais seulement dans ce monde. Question. Si la séparation est une illusion et que le Saint-Esprit n'a vu le jour que pour résoudre ce problème, n'est-il pas lui-même une illusion? Réponse. Non, parce qu'il a été créé par Dieu. Mais c'est une bonne question. Le cours répond qu'une fois la séparation totalement guérie, quand il n'est plus besoin du Saint-Esprit, il continue d'exister parce que Dieu l'a créé. Puis il est écrit qu'il retourne alors au ciel pour bénir nos créations. Question. Mais on dirait qu'il a été créé pour résoudre un problème qui n'existe pas. Réponse. C'est juste. Et parce qu'il a été créé par Dieu, ce qui veut dire en fait qu'il n'est qu'une extension de Dieu, il ne peut pas disparaître une fois qu'il l'a résolu. Sa fonction est une illusion, car elle est de corriger un problème qui est intrinsèquement illusoire, ce qui veut dire que cette fonction doit aussi être une illusion, tout comme la forme sous laquelle nous faisons l'expérience du contenu de son amour. Question. Mais il est l'un des nôtres. Réponse. Non, il n'est pas l'un des nôtres. Nous faisons partie de la seconde personne de la Trinité, le Christ, et le Saint-Esprit est la troisième personne. À un autre niveau, bien sûr, la Trinité est une. Néanmoins, un cours en miracle parle des niveaux de la Trinité. C'est davantage qu'une subtile distinction théologique. Il est important de corriger l'idée que la voix du Saint-Esprit est la nôtre, de même que la croyance similaire que nous sommes Dieu. Le cours affirme très clairement que nous ne sommes pas Dieu. Donc il le dit dans le texte 7, chapitre 1, paragraphe 1 à 3. Croire que la voix de Dieu est la nôtre, sans même parler d'être Dieu lui-même, n'est qu'une autre expression de la croyance fondamentale en la séparation qui nous a mis dans le pétrin dès le départ. Question. Vous avez déjà utilisé un autre exemple. Vous aviez dit que Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans le rêve. Il ne fait pas partie du rêve, mais il est venu dans le rêve pour nous parler. Réponse. La question demeure, que se passe-t-il quand le rêve est terminé? De toute façon, c'est une chose que personne ne peut comprendre. Je peux seulement vous dire ce qu'un cours en miracle en dit. Mais l'idée, c'est que le Saint-Esprit a un pied dans la réalité, au ciel, et l'autre dans le rêve, en supposant qu'il ait deux pieds. Il est dans le rêve et pourtant il ne fait pas partie du rêve. Il est dans nos esprits séparés et il agit en eux, mais il est aussi en contact avec l'Esprit du Christ. Il est une sorte d'intermédiaire. Dieu, bien sûr, ne sait même rien du rêve ou du monde de l'illusion, comme nous l'avons mentionné plus tôt. Par analogie, on pourrait évoquer l'image du parent qui veille sur son enfant la nuit et le voit s'agiter dans son sommeil, visiblement en proie à un cauchemar. Le parent ne sait pas de quoi rêve l'enfant car le rêve est en dehors de son esprit, mais il sait que l'enfant souffre et il voudrait soulager sa souffrance. Dieu est dans la même situation. Par conséquent, il s'étend dans le rêve, dans l'esprit de son fils endormi. Le Saint-Esprit est le nom qu'un courant miracle donne à cette extension. Il est la voie pour Dieu. Et à l'intérieur du rêve, il nous dit: «Choisis à nouveau, mon frère. Tu peux regarder ton rêve différemment». Il écarte ainsi tout ce qui ne peut pas vraiment répondre à notre besoin, c'est-à-dire les relations particulières. Il nous aide à unifier notre perception, à voir toutes choses comme des leçons que Dieu voudrait nous voir apprendre. C'est ce que veut dire: il sépare le vrai du faux et percevoir totalement plutôt que sélectivement. C'est ce que je pensais tout à l'heure quand je disais qu'il pouvait voir tous les aspects d'une situation. Nous, nous ne la voyons que par rapport à nos propres besoins. Lui reconnaît toute situation comme une occasion de guérison pour tous ceux qui sont concernés. Question. Cette image du Saint-Esprit avec un pied dans un monde, le ciel, et l'autre pied dans notre monde, le rêve, cela signifie-t-il qu'il peut avoir la connaissance et la perception en même temps? Réponse. Oui. Question.
Que veut dire le cours quand il enseigne que nous ne sommes jamais au mauvais endroit au mauvais moment? Réponse: nous ne pouvons jamais être au mauvais endroit au mauvais moment parce que nous pouvons toujours apprendre quelque chose dans n'importe quelle situation. Le Saint-Esprit peut utiliser toutes les situations et toutes les relations pour nous enseigner cette unique leçon qui est que la séparation n'est pas réelle. À un niveau plus profond, cela rappelle l'idée que le scénario est déjà écrit. Nous avons déjà passé par tout cela. Comme on le voit dans le cours, nous ne faisons que revoir mentalement ce qui est déjà passé. Et nous pouvons revoir ou refaire l'expérience de ce qui est déjà arrivé en choisissant soit l'ego, soit le Saint-Esprit. Par conséquent, être au bon ou au mauvais endroit ne veut rien dire. C'est notre façon de revoir l'endroit qui lui donne sa signification. 39e principe. Le miracle dissout l'erreur parce que le Saint-Esprit identifie l'erreur comme fausse ou irréelle. Cela revient à dire qu'en percevant la lumière, les ténèbres disparaissent automatiquement. Cela revient à dire qu'il dissout l'erreur, corrige l'erreur, défait l'erreur ou expie l'erreur. Il comprend que toutes les erreurs sont fausses ou irréelles. Il n'y a pas de gradation dans l'erreur. Une fois zéro fait la même chose que 100 fois ou 1000 fois zéro. Cela revient à dire qu'en percevant la lumière, les ténèbres disparaissent automatiquement. Quand vous aurez perçu et reconnu la vérité de qui vous êtes, les erreurs ou les ténèbres de l'ego disparaîtront parce que ce sont vos pensées à leur sujet qui les maintiennent. Souvenez-vous, il n'y a rien dans le monde qui soit réel. Ce ne sont que nos pensées qui rendent les choses du monde réelles dans notre esprit. Et une fois que nous les avons rendues réelles, l'ego devient réel. Et alors, nous ne pouvons plus passer par-dessus l'ego. Comme le cours nous l'enseigne, on ne peut pas pardonner un péché une fois qu'on l'a rendu réel. Nous ne pouvons pas dire que le monde est illusoire et n'est rien d'autre qu'une école où nous apprenons cela tant que nous croyons encore que les ténèbres sont réelles et ont besoin de guérison et de lumière. Il n'est pas besoin de lumière dans le monde parce qu'il n'y a rien dans le monde. Il n'est besoin de lumière que dans nos esprits qui croient dans les ténèbres. Et les ténèbres, bien sûr, ne sont rien d'autre que notre propre culpabilité. Ce principe rappelle aussi l'idée que les ténèbres et la lumière sont des états qui s'excluent mutuellement. Quand vous allumez la lumière dans une pièce sombre, les ténèbres disparaissent. Éteignez la lumière et les ténèbres reviennent. On peut utiliser cette analogie pour comprendre le péché. Si vous qualifiez quelque chose de péché, il devient réel et ne peut plus être vu comme un appel à l'aide. Les péchés appellent la punition. L'appel à l'aide ou à l'amour appelle l'aide et l'amour. 40e principe. Le miracle reconnaît chacun comme ton frère et le mien. C'est une façon de percevoir la marque universelle de Dieu. L'erreur que le miracle corrige est l'erreur de croire que nous sommes séparés. Que nous soyons séparés par nos corps ou par les choses terribles que nous croyons que les gens font, le miracle ne fait que refléter le fait que nous ne faisons qu'un. Et c'est ce que Jésus nous rappelle toujours, que nous ne faisons qu'un avec lui. La marque universelle de Dieu serait alors notre participation dans la lumière du Christ. Question: c'est une sorte de système inclusif, personne n'est exclu. Réponse: effectivement, personne n'est exclu. Ce ne serait pas la filialité si quelqu'un était exclu. 41e principe. L'entièreté est le contenu perceptuel des miracles. Ainsi, ils corrigent,
ou expie la perception erronée du manque. C'est la même chose encore une fois. Le principe fondamental de l'ego et le principe du manque. Il manque quelque chose parce que nous avons exclu Dieu. De là vient la culpabilité, la pensée que quelque chose manque, ce qui rend l'ego et par conséquent le corps réel. Nous considérons les autres et nous comme insuffisants. Le miracle reflète pour nous l'entièreté qui est notre véritable identité. L'entièreté peut être assimilée à l'abondance. C'est le déni du principe du manque de l'ego. Le mot abondance n'est associé à rien de matériel, comme c'est souvent le cas dans ce qu'on appelle la conscience de la prospérité. C'est un autre, entre parenthèses, un autre système de pensée spirituel. La conscience de la prospérité suggère que l'abondance de l'esprit peut se traduire sous une forme matérielle. Si je pense l'abondance, je recevrai l'abondance. Il n'y a pas de doute que nos pensées influencent ce qui est à l'extérieur de nous. C'est ainsi que le monde physique tout entier a été fait au commencement. Mais cela n'en fait pas un principe spirituel. Au point de vue du cours, c'est une erreur. Nos esprits affectent le monde, mais cela ne fait qu'affirmer le pouvoir de l'esprit. Ce n'est pas un phénomène spirituel, mais psychique. Ce qui le rend spirituel, comme nous l'avons vu, c'est de remettre ce pouvoir au Saint-Esprit. Sans son aide et sa direction, nous continuerions simplement de choisir en fonction des besoins de notre ego, nous enracinant encore plus profondément dans ce monde d'illusions. Le miracle ne nous apporte donc pas de choses matérielles. Il ne fait que défaire les pensées basées sur notre croyance dans le manque, croyance qui renforce ce même principe. Ainsi, ce processus ramène notre esprit à son état originel et continuel d'unité avec Dieu, ayant tout ce que Dieu nous a donné dans la création: joie, unité, liberté, bonheur, etc. 42e principe. Une contribution majeure des miracles est qu'ils ont la force de te libérer de ton faux sentiment d'isolement, de privation et de manque. Nous nous sentons isolés de notre véritable soi ou de Dieu, et nous nous sentons isolés les uns des autres. Dès que nous nous sentons séparés, nous en projetons le blâme sur les autres et croyant qu'ils nous ont privés de quelque chose. Le sentiment de privation vient de là. La privation est l'affirmation que tu me prives de quelque chose que je veux, dont j'ai besoin ou que je suis. Cette projection est le déni du fait que c'est d'abord moi qui m'en suis privé. Le manque doit mener à la privation, puisque la culpabilité, un autre mot pour désigner la croyance dans le manque, doit toujours être projetée. Une loi fondamentale de l'esprit. C'est la projection de la responsabilité d'avoir choisi de croire qu'il nous manque quelque chose. Ce n'est pas moi qui me suis fait cela, c'est toi. Comme on lit dans le cours, le secret du salut n'est que ceci, que tu te fais cela à toi-même. Texte 27, chapitre 8, paragraphe 10, ligne 1. 43e principe. Les miracles viennent d'un état d'esprit miraculeux ou un état dans lequel l'esprit est prêt pour les miracles. Plus loin dans le texte, cet état est appelé justesse d'esprit. En d'autres mots, nous commençons par passer de l'esprit faux, l'esprit de l'ego, à la façon de penser du Saint-Esprit, qui est l'esprit juste. Voilà le miracle. Nous abandonnons notre investissement dans la façon de voir de l'ego, attaque, séparation, et nous choisissons plutôt celle du Saint-Esprit, qui est pardon et jonction. C'est voir toute chose comme une occasion d'apprendre que nous sommes pardonnés. 44e principe. Le miracle est l'expression d'une conscience intérieure du Christ et l'acceptation de son expiation. On pourrait dire que le miracle vous joint à quelqu'un dont vous êtes séparé. C'est encore l'idée que nous ne faisons qu'un dans le Christ, et c'est la correction de l'erreur de croire que nous sommes séparés.
Accepter l'expiation du Christ, c'est accepter le principe que nous ne faisons qu'un avec lui. Une fois encore, on retrouve cette idée que le miracle est l'expression d'une conscience du Christ et non la conscience elle-même. C'est la même idée que celle que nous avons vue plus tôt, à savoir que le miracle est le reflet de la vérité et non la vérité elle-même. Il n'existe et n'a de signification que dans le monde de l'illusion. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Ah, on en garde un petit peu pour la dernière séance. Il nous restera 5 principes à lire avant de finir cet ouvrage. Très bien. Là aussi, je vous propose qu'on prenne quelques minutes, le temps de laisser tout ça infuser. Donc exactement de la même façon, je vous propose, si vous le souhaitez, de vous asseoir dans une position confortable. Je le reprécise pour ceux qui ne sont peut-être pas nécessairement familiers avec des exercices de méditation. Il vaut mieux qu'on soit assis, avec le dos droit, c'est-à-dire une position qui empêche, la somnolence, bien que ce ne soit pas un problème en soi, mais voilà, faire dodo, c'est sympa, mais là, on est là pour se recentrer. Donc je vous propose de vous asseoir, tenir votre dos bien droit. À nouveau, une grande inspiration, on ferme les yeux sur l'expiration et on fait silence. Cet instant de silence, c'est comme un instant où on se met de côté. C'est comme une autorisation au Saint-Esprit de rentrer et de prendre toute la place. C'est comme un moment où je vide mon esprit de tout ce que je pense savoir, de tout ce que je pense avoir compris, de toutes les questions qui me taraudent. Je les laisse de côté un instant. Je les récupérerai après. Pour paraphraser le cours, on oublie la question, on oublie nos problèmes, on oublie le cours et nous venons entièrement libres, les mains vides, à notre Créateur. Merci. Donc je vais rétablir les micros. Je t'en Oui, prie, je t'en prie. juste je voulais, dire comment je me, sentais là dernièrement. C'est va-et-vient entre, là aujourd'hui, je me sens dans un état de grâce, en paix, avec, mon entourage, avec le monde et cetera, et je peux basculer et je sais des moments, je dis: «Mais pourquoi je bascule? Pourquoi je vais dans l'esprit faux?» Je me décourage un peu, pas complètement puisque je suis là. Donc je je sens quand même qu'il y a une force qui me pousse à avancer. Mais c'est parfois compliqué ces allers-retours. Eh oui, on peut faire ma belle. Je Je pense voudrais rester que plus la longtemps dans la paix. ah!
Alors alors il y a de il y a et alors il y a 2 choses. Je vais être un peu taquin, mais en fait, le cours insiste beaucoup sur le fait que nous faisons l'expérience de ce que nous voulons vraiment. Donc nous avons un esprit divisé. Mmh. Le but du cours, c'est de nous faire prendre conscience qu'on a un esprit divisé, déjà pour nous ramener au souvenir qu'on a un esprit et qu'on a le choix. Cet esprit est divisé. Nous avons une partie en nous qui désire ardemment l'amour de Dieu et qui désire ardemment revenir de façon irrépressible chez nous. Mais nous avons une autre partie dans notre esprit, aussi illusoire soit-elle, mais auquel nous accordons beaucoup de crédit et à laquelle nous nous identifions beaucoup, ce qu'on appelle l'ego, qui veut pas. Donc on fait l'expérience de cette espèce de tiraillement qui symbolise en fait notre esprit divisé, dans lequel on dit: «Ces 2 parties dans notre esprit ne sont pas réconciliables. Elles s'excluent mutuellement. C'est soit j'allume la lumière, Soit je soit il y a plus de l'éteins. lumière et je suis dans les ténèbres». Voilà. Donc ce tiraillement dont tu fais l'expérience, dont nous faisons tous l'expérience, hein, je tiens à préciser. Ça devient notre école de pardon. C'est-à-dire qu'il se convient non pas de se sentir coupable, parce que quand on le regarde et qu'on sans s'en rendre compte, sans nous en rendre compte, on confie ça à l'ego, on lui demande: «Très cher ego, quelle est ton interprétation?» L'ego va nous dire: «Ah, c'est mal, c'est nul, tu es vraiment un très, très mauvais étudiant ou une très, très mauvaise étudiante du cours, tu n'y arrives pas, laisse tomber». Voilà, ça c'est l'ego. Le Saint-Esprit va te dire: «Mais c'est formidable, on part regarder ça ensemble. Sans jugement, tu es en train de regarder le tiraillement dans ton esprit parce que tu es en train de reprendre conscience que tu as un esprit et que ton esprit est divisé. Or, tu n'as pas besoin d'en avoir peur parce que c'est faux. Donc le pardon, c'est regarder nos illusions, nos tiraillements, nos résistances sans les juger et ne rien faire pour cela. On ne fait rien, on regarde. Comme dit Bernard Groom, on illumine l'ego de la lumière de notre conscience. Le miracle, qu'est-ce que le miracle? Le miracle regarde la dévastation, on peut dire, c'est vraiment, la perte de paix, hein, les ténèbres. Il regarde la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Donc ça devient ta classe de pardon, ça devient notre classe de pardon dans lequel Jésus et le Saint-Esprit vont pouvoir faire leur job. Là, ce qui nous fait rend mal, c'est qu'on culpabilise. Et quand on culpabilise, c'est parce qu'on choisit la voie de l'ego. La culpabilité n'est jamais justifiée. Mmh. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour nous donner un peu de baume au cœur. Moi, je le vois aussi un petit peu comme ça. On plonge de plus en plus consciemment et de plus en plus avec de plus en plus de diligence dans notre pratique, on plonge dans les ténèbres de notre esprit faux. On va regarder notre système de croyances. On va racler la vase et on remonte. Quand on la racle, on fait l'expérience de quelque chose qui n'est pas très, très agréable, hein, très concrètement, hein. On s'identifie toujours à ça. Donc on a très peur, on demande, on n'oublie pas de demander de l'aide, on n'y va pas tout seul, on demande de l'aide à Jésus, au Saint-Esprit. Et à un moment donné dans notre pratique, on remonte ça et on porte ce qu'on appelle les ténèbres à la lumière. Et à ce moment-là, elles sont libérées et on fait l'expérience d'un sentiment de libération, comme si on rallumait la lumière. Et là, c'est la paix, c'est la joie, on est tranquille, on est content. Quelque part, on aimerait bien que ça dure, mais on sait que c'est pas fini, le taf. Donc on y retourne et on va creuser un petit peu plus profond et on revient. Et on refait à nouveau, on libère. Et on retourne, et on libère, et on retourne, et on libère. Donc en fait, faut pas croire que quand ça se passe, c'est parce que ça se passe pas bien, ou qu'on recule, on fait un retour en arrière, ou qu'on s'est planté, qu'on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Mmh. On peut aussi voir ça comme un processus. Mmh. Voilà. Ah oui, ça c'est bien. Mmh. Eckhart Tolle, qui n'est pas nécessairement un enseignant du courant miracle, mais quand même que j'aime beaucoup, avait ça, je l'avais vu une fois dire: «Le chemin spirituel, c'est ça,
D'accord. Voilà. Et quand on aura raclé les dernières raclures de fond de cuvette de notre ego et que tout sera libéré, voilà, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler l'éveil, mais ne soyons pas effrayés ou découragés par, le processus. Et le cours le dit aussi, très, très bien, le Saint-Esprit utilise ces contrastes pour nous enseigner. Mmh. Donc, tu fais très bien et tu n'es pas en échec. D'accord. Merci. Je t'en prie. C'est bien, ça fait plaisir de se le rappeler aussi, pour soi. Merci pour, la métaphore de la fonte cuvette, elle est très parlante. Oui, oui, Éric, je c'est voulais un te petit peu ça. demander si tu pouvais reparler de la leçon, du principe 36 parce que je l'ai complètement loupé. Et j'ai eu Donc, l'impression qu'il y avait quelque chose d'important dedans, je sais pas, hop, c'est passé. je peux le relire. Les miracles sont des exemples de De justesse de justesse de pensée pensée. qui alignent tes perceptions sur la vérité telle que Dieu l'a créée. Alors, un peu plus loin, le cours utilise l'expression justesse d'esprit, ce qui veut dire penser avec le Saint-Esprit plutôt qu'avec l'ego. Le miracle n'exprime pas directement la vérité de Dieu, mais il est aligné sur elle ou la reflète. La vérité de Dieu, la vérité de Dieu est que nous ne faisons qu'un. En ce monde, nous faisons l'expérience de l'unité en transcendant toutes les barrières de séparation de l'ego, pensée de colère, de blessure, de victimisation, etc. Bien que la perception vraie ne soit pas la vérité, elle n'est pas en conflit avec elle. C'est la même idée que tantôt quand nous avons parlé du reflet de la sainteté ou des héros de l'éternité. Ces reflets constituent le but du cours, car ce sont les inévitables effets quand nous défaisons les barrières à la vérité. Voilà, c'est ça, les reflets, là. J'ai pas compris l'histoire des reflets. Je sais pas pourquoi Il est précis, non, mais il y a pas de problème. Il est précisé, à plusieurs reprises dans le cours qu'on ne peut pas amener, il nous encourage à ne pas essayer d'amener la lumière dans le monde, d'amener la vérité dans le monde ou la lumière dans les ténèbres, mais de faire l'inverse. Nous sommes dans le système de pensée de l'ego. C'est le monde de l'ego, un système dans lequel l'unité ne peut pas être. Or, elle peut se refléter. On dit à plusieurs reprises, le reflet de l'amour de Dieu ici, c'est le pardon. ouais, Le reflet de l'unité ne peut pas être dans ce monde, mais elle peut être reflétée. L'unité, le reflet, c'est de se rappeler qu'on est tous pareils, qu'on a tous le même ego, qu'on a tous le même Saint-Esprit et qu'on a tous le même pouvoir de choisir entre les deux. Voilà. Donc, on marche par reflet. ouais, d'accord. Et c'est ces reflets qui sont toujours des illusions, hein, qui font toujours partie du royaume de l'illusion, si je puis dire, mais ne sont pas en contradiction, ne s'opposent pas à la vérité. Mais ce sont des illusions qui aident. Ce sont des illusions, je crois qu'il dit dans le cours, qui n'en génèrent pas d'autres. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Se Oui, rappeler qu'ici, nos expériences sont des reflets d'une vérité, de la vérité, d'un absolu qui est complètement en dehors de notre système de pensée actuel. parce qu'en fait, tant qu'on est dans le monde de la perception et de la pensée, on n'est pas, enfin, on est juste dans un reflet, quoi. On n'est pas dans le monde, divin. On n'est On pas est dans voilà, on est dans un système de pensée, illusoire qui n'a rien à voir avec, la vérité de qui nous sommes. De même que quand quelque part, on pourrait s'imaginer que on pourrait penser que quand on retourne à notre état naturel, il n'y a plus aucun souvenir, il n'y a plus aucune trace de l'ego. Donc il y a petite parenthèse, quand je fais des réunions ici, j'ai entendu souvent, heu, des gens qui disent: «Mais moi je veux m'éveiller». Je veux pas de tout ça. Mmh. Mais dès qu'on commence à dire: «OK», pour juste montrer l'attachement, gentiment, l'attachement qu'on a à notre personnalité, à notre petit soi, et dans la vérité,
Il n'y a pas de toi, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de coucher de soleil, il n'y a pas tes enfants, il n'y a pas tes voisins, il n'y a pas tes parents, il n'y a pas. Dieu est. Mmh. Et là, on peut commencer juste l'idée, c'est pas de se faire peur, mais l'idée, c'est de commencer à ressentir le tiraillement. Oui, il y a une partie en nous qui trouve ça magnifique, qui trouve ça très beau et qui a envie d'y aller. Et l'autre, Et non. il y a une Et partie en nous qui l'autre? dit: Mmh. «Ouais, alors tu sais quoi? Demain, Plus tard. plus Plus tard s'il te tard. plaît». Voilà. On peut regarder ça avec infiniment de douceur et de gentillesse. Et regarder ça avec infiniment de douceur et de gentillesse, ce n'est pas regarder ça par nous-mêmes, c'est demander à notre enseignant pour la douceur et la gentillesse de venir regarder ça avec nous. On ne va rien nous enlever, on ne va pas nous enlever la particularité, on ne va pas nous enlever notre petit soi, on ne va pas nous enlever nos couchers de soleil, on ne va rien on va pas nous priver de quoi que ce soit, mais tout ça va être réutilisé pour refléter autre chose et refléter donc dans notre esprit le souvenir de l'amour de Dieu qui est le pardon et de voir que nous avons tous les mêmes intérêts. C'est important cette notion de reflet, tu fais bien d'en parler, de le souligner Christine, parce que autrement on peut tomber très très vite dans la spiritualisation des choses qui se passent ici. Mmh. Il y a un passage un peu plus tard où il parle, il fait une différence, je trouve qui est pour moi qui est majeure, quand il parle des effets des miracles et qui fait la différence entre le spirituel et le psychique. Dans mon expérience, si à un moment donné j'ai des problèmes, au niveau du travail, de l'argent, c'est quelque chose qui revient, hein, souvent. Heu, ça peut être utilisé par le Saint-Esprit pour dire: «C'est le reflet de la croyance dans le manque», qui est la même chose que la croyance dans la culpabilité. Donc demander l'aide du Saint-Esprit, c'est pas: «Je t'en prie, fais quelque chose pour renflouer mon compte», mais ça serait plutôt: «Utilise ça pour moi, regardons-le ensemble sans Oui, oui. culpabilité et Il y a du café. et» Ah, ça, ah bah, c'est moi je veux bien une tasse de café moi. On peut demander au Saint-Esprit de regarder ça et d'utiliser ça pour nous rappeler notre véritable abondance, l'abondance de l'esprit, l'abondance de l'amour de Dieu. Ça, c'est ce qui est le spirituel. Psychique, comme notre esprit fait la projection et fait le monde sans arrêt, il fait notre expérience. Notre esprit peut très bien utiliser cette réponse d'abondance abstraite et en faire quelque chose de concret. Et d'un seul coup, on va avoir une augmentation ou d'un seul coup, en fait, on va, je sais pas, nos problèmes financiers vont disparaître. Ça n'est pas du tout mal. C'est juste que la confusion qu'on fait, c'est qu'on dit que ça, c'est spirituel. Ça n'est pas spirituel, c'est psychique. Oui. Ça n'a rien à voir avec le miracle. Le spirituel, le véritable miracle, selon les enseignements du cours, c'est la réponse abstraite d'amour. La confusion qu'on peut faire, c'est de dire un cours en miracle, je vais utiliser un cours en miracle pour obtenir de l'argent. Et du coup, si j'ai une augmentation, c'est que j'ai bien fait mon travail de pardon. Si j'en Ouais. ai pas, c'est que je suis un piètre étudiant. Alors là, tout a été récupéré par l'ego, on a fait un gloubi-boulga de tout. Mmh. Mais ça ne veut absolument pas dire que qu'on doit s'empêcher, ou que c'est mal, à un moment donné, qu'il y ait une manifestation psychique. Ce qu'il nous dit, c'est qu'un véritable pouvoir ou talent psychique devrait être abandonné pour qu'il soit véritablement aidant pour tout le monde. Il devrait être abandonné au Saint-Esprit pour qu'il l'utilise comme ça doit être utilisé, comme lui veut l'utiliser. Parce que lui sait comment ça va aider tout le monde. Sinon, ce qu'on fait, sous couvert de vernis spirituel, c'est qu'on continue à utiliser le pouvoir de notre esprit pour nos besoins personnels. Ce qui, encore une fois, n'est pas un péché. Le tout, c'est de regarder honnêtement que c'est ce qu'on est en train de faire et de se poser la question, est-ce que c'est ça que je veux? Ou est-ce que ce que je veux, c'est la paix de Dieu? Est-ce que je veux un compte bien rempli ou est-ce que je veux la paix de Dieu? Mmh. Vouloir la paix de Dieu ne veut pas dire faire le sacrifice d'un compte en Du banque coup, bien rempli. si les 2 c'est bien. Voilà. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est la paix de Dieu. Quand on a la paix de Ouais, Dieu, j'ai envie de te dire, l'histoire du ouais. compte en banque devient accessoire. Ce que j'aime dans la relation, du moins telle que moi je l'envisage, telle que je la ressens avec le Saint-Esprit, avec mon guide intérieur et notre guide intérieur, puisque nous avons le même, c'est vraiment d'être très honnête avec lui. Et c'est Mmh. de lui dire des fois, j'ai mes petites préférences.
Tu sais, j'ai ma préférence. Je préférerais être à l'heure, là. Je préférerais ne pas avoir de problème d'argent. Mais aussi, je reconnais que ce ne sont que des préférences et que ce que je veux véritablement, c'est ta paix. Mmh. Je pense qu'il faut être très, très honnête et reconnaître qu'on a des préférences. C'est pas mal, hein? Mais ce sont que des préférences. Mmh. Yes. Tu vois, par rapport au reflet, le fait de dire un compte en banque bien rempli est le symbole ou reflète l'abondance de Dieu ou l'abondance de l'amour de Dieu, Il faut pas pas seulement. nécessairement. Non. Non, le reflet, ça sera l'interprétation qui en est faite. Mmh. Il y a des mouvements chrétiens, des mouvements catholiques, hein, comme ça, qui disent que grosso modo, quand on a plein les fouilles, ça veut dire que tu es béni par Dieu, hein, et puis quand tu as rien, Matérialisme spirituel. voilà, et donc voilà, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Et je, Mais je, je- avant d'arriver au fait que ça n'a pas d'importance, je pense qu'il est important de reconnaître aussi d'abord que peut-être pour certains d'entre nous, pour chacun d'entre nous, c'est important. Et d'être très honnête et très gentil avec nous-mêmes Mmh. par rapport à ça. Eric, et Attends, excuse-moi, Christine voulait dire quelque chose juste et après on passe à toi. Non, je voulais juste dire que ce qui va avec ça, enfin moi, ce qui m'a beaucoup frappé là, c'était l'histoire du manque. De voir que le manque, c'est vraiment une grosse marque, un gros marqueur de l'ego. Et que c'est vraiment, enfin, ça montre qu'on est en manque de Dieu, en fait, qu'on s'est coupé de l'amour, en fait, C'est ça. voilà. Et ça, c'est fort, en fait, comme Oui, oui. principe. Mm. C'est toujours le manque de Dieu. On ne fait que souffrir du manque de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a une leçon qui dit: «Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense». Oui, je pense, ouais. Je ne suis jamais heureux pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis jamais joyeux pour la raison à laquelle je pense. Quand je fais l'expérience de la joie, c'est parce que dans mon esprit a choisi le Saint-Esprit, c'est-à-dire le souvenir de Dieu. Donc rien n'est exactement comme il tout est reflet du choix de l'esprit Ouais. et il y a que 2 choix. Soit il choisit, l'ego, c'est-à-dire il choisit la séparation, soit il choisit le Saint-Esprit et tout n'est que reflet de ça dans notre expérience. Qui est-ce qui avait voulu prendre la moi, parole? oui, je Oui, voulais te demander si c'était du même ordre. Nous avons rencontré un guérisseur qui se dit très, très inspiré et qui va te dire, tiens, mais je sens quelque chose qui va pas bien dans ton cœur ou dans ton estomac, n'importe où. C'est vraiment, je le reçois d'en haut, donc je peux, moi, interférer pour te guérir, pour te soigner. Est-ce que aussi ça fait partie du psychisme, ça? Ou est-il vraiment inspiré ou ça nous pose des questions. Moi, je suis assez dubitative là-dessus, mais voilà, je me demande. Il a l'air honnête, euh, mais et il paraît-il qu'il a des résultats phénoménaux par rapport au corps, évidemment. Donc, c'est toujours du domaine du corps. Qu'est-ce que ça peut valoir pour nous, celui qui le ressent? ce ça dépend comment, avec quel, enseignant tu regardes ça. Soit tu le vois, aussi tu peux voir, l'amour et demander déjà à le voir, tel qu'il est véritablement, c'est-à-dire, le Christ en lui, hein, au-delà de ni de son comportement, ni de son système de croyances et cetera. Je pense que de toute façon, c'est la chose primordiale. Mais revenons un petit peu à ces pouvoirs, psychiques. Alors c'est rigolo parce que là, on en parle et puis il y avait une réunion, chez moi, organisée hier, on n'était pas très nombreux, mais on a parlé de ça tout le temps et on a lu dans le manuel pour enseignants, chapitre 25 du manuel pour enseignants. Bon, je pense pas qu'on va le relire ici, mais je vous suggère de le lire pour les étudiants du cours. «Les pouvoirs psychiques sont-ils désirables?» Voilà. Donc en substance,
qu'est-ce qu'il dit? Grosso modo, hein, je fais un petit résumé. Il dit, sur le chemin, en fait, les pouvoirs psychiques, ce qu'on appelle ça peut être tout à fait surprenant, mais grosso modo, ce sont dans le cheminement, ce ne sont guère que des, limitations que nous avons mis à la communication, que nous enlevons. La communication totale, c'est Dieu, illimité. Nous avons mis des limites, des barrières à cette communication. Donc notre expérience aujourd'hui, c'est que nos canaux de communication sont extrêmement limités. Si c'était réel ça, que nos canaux de communication est extrêmement limités, c'est-à-dire que je suis obligé de vous parler, d'être en interaction physique et que le corps, et cetera, le principe du salut du cours serait complètement, out. Ça servira à rien. Le principe, le cours fonctionne parce que nos esprits sont joints. C'est pour ça que quand je guéris, je ne guéris pas seul. Je ne suis pas le seul à éprouver les effets de mes pensées. Voilà, c'est parce que des canaux de communication entre nous tous, dans le cosmos entier, sont infiniment plus larges que, que ce qu'on croit, que les canaux très très limités qu'on utilise. Donc quelqu'un qui manifeste à un moment donné des pouvoirs psychiques, le cours nous dit, dans cette section, qu'il devient juste un peu plus naturel. Donc autant pour le caractère un peu super, comment dire, extraordinaire du truc. Non, il dit c'est complètement naturel. Maintenant, il dit aussi qu'il ne faut pas qu'on se laisse distraire par ces petites surprises, parce que, dit-il, alors je vais le citer, à mesure que sa conscience élargit, il peut fort bien développer des aptitudes qui lui sembleront tout à fait surprenantes. Or, rien de ce qu'il peut faire ne peut se comparer, même le moindrement, avec la surprise glorieuse de se rappeler qui il est. Que tout ton apprentissage et tous ses efforts soient dirigés vers cette seule grande surprise finale, et il ne sera pas satisfait d'être retardé par les petites surprises qui peuvent lui arriver en chemin. Donc déjà, là, ce qu'il est en train de nous dire, il nous dit, c'est très bien, mais faut pas que ça devienne un sujet, faut pas que ça nous distrait, parce que c'est rien, c'est pas grand-chose. Donc, on peut observer aussi le fait que nous, on est très impressionnés par ça. Il le dit aussi, il y a certainement beaucoup de pouvoirs psychiques qui s'accordent clairement avec ce cours. La communication ne se limite pas au petit éventail de canaux que le monde reconnaît. Si c'était le cas, il ne servirait pas à grand-chose d'essayer d'enseigner le salut. Je passe. Les aptitudes apparemment nouvelles qui peuvent se recueillir en chemin peuvent être très utiles. Confiées au Saint-Esprit et utilisées sous sa direction, ce sont de précieuses aides à l'enseignement. Voilà. Il dit un peu plus loin que très souvent, on est tellement tenté par le caractère particulier et le gonflement du petit soi que procurent ces aptitudes psychiques, que souvent elles sont utilisées pour promouvoir le système de pensée de l'ego et du petit soi séparé. Et là, il dit carrément que c'est un drame. Que c'est, je ne sais plus comment il le dit, mais enfin, il dit grosso modo que oui, c'est assez dramatique. Donc, et il finit en disant: «Le Saint-Esprit a besoin de ces dons, et ceux qui les lui offrent et les lui offrent à lui seul vont avec la gratitude du Christ au cœur et sa sainte vue non loin derrière». Donc je suggère vraiment, on ne va pas le relire tout entier, c'est 2 pages, mais les pouvoirs psychiques sont-ils désirables? Je trouve que c'est vraiment très, très important. Donc oui, cette personne que vous avez rencontrée, tout à fait probable peut-être qu'elle ait développé certaines aptitudes. Ces aptitudes peuvent être utilisées, elles sont neutres, c'est psychique, ça n'est pas spirituel. C'est ce que j'ai pensé. Ce qui fait que ça soit spirituel, ce qui fait que ça sera spirituel, c'est s'il les abandonne au Saint-Esprit, mais ça c'est valable pour nous, hein. Mais si on les abandonne au Saint-Esprit pour qu'il les utilise, auquel cas ces dons vont être utilisés. Alors je Oui, vais couper ton son. ah d'accord. Allez, bisous alors. C'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est, ce qui va faire que c'est spirituel, c'est que si ces dons sont abandonnés au Saint-Esprit, sont confiés au Saint-Esprit pour qu'il les utilise dans un champ plus large, infiniment plus large, de la guérison de chacun. Si c'est utilisé à l'ego pour et par l'ego, bah, ça les mêmes dons seront, utilisés pour renforcer la particularité et peuvent être parfois, utilisés pour dire: «J'ai des dons particuliers que toi tu n'as pas».
Ça me Je suis un, rassure beaucoup d'ailleurs. je suis un sachant, toi, tu n'es pas un sachant. Je suis béni, tu ne l'es pas. J'ai quelque chose que tu as, que je n'ai pas. Enfin, tout ce qui fait qu'à un moment donné, on est spirituel, on se croit plus spirituel que d'autres. Ouais. Voilà. Ça peut se traduire, par exemple, dans le courant miracle. J'entends la voix du Saint-Esprit et je vais te dire ce qu'il te dit, ce que tu dois faire. Oui, ouais, ouais, c'est Voilà. ça. Oui, ouais, c'est bien. Pour autant, est-ce que ça mérite notre frustration ou voire notre condamnation? Non. Bien sûr, bien sûr. On regarde ça et on demande, c'est une nouvelle occasion de pardon. Il y a une façon de regarder avec Jésus, avec le Saint-Esprit, exempte de toute culpabilité, où on va reconnaître l'appel à l'amour derrière. Quand on essaie de faire d'un talent ou d'un pouvoir psychique ou d'un talent particulier, quelque chose de particulier pour faire gonfler son petit soi, encore une fois, je dis pas je ne suis pas dans l'esprit de cette personne, donc je ne suis pas, je parle pas forcément de cette personne en particulier. Mais quand on peut avoir à ça, on peut le Saint-Esprit va pas nous montrer l'erreur, il va nous montrer l'appel à l'amour derrière. On n'a pas besoin de faire ça quand on se sent pas indigne et qu'on n'est pas empêtré dans le principe du manque. On n'est pas on se sent pas impérieusement poussé à insister sur le fait qu'on est plus béni que les autres si on ne croit pas le contraire. Mmh. Mmh. Donc il y a un véritable appel à l'amour, un vrai appel au pardon derrière. Notre rôle en tant qu'étudiant du cours, c'est de demander de l'aide pour pouvoir percevoir cela et se rendre compte que son appel à l'amour est le même que le nôtre. Sa détresse est la même que la nôtre. Nous avons la même détresse, nous avons le même espoir. Très bien, j'ai compris. Merci. Merci bien. Voilà. Une chose aussi, certaines personnes avec ces talents peut-être, en fait, la vérité, enfin, selon un courant miracle, c'est que ils ne font rien. C'est l'esprit qui choisit la guérison. Pour autant, beaucoup d'esprits, beaucoup d'entre nous, peut-être, ont encore besoin simplement ils ont encore trop peur du pouvoir de l'esprit, ils ont encore trop peur de tout ce dont on est en train de parler, et donc ils ont besoin d'un intermédiaire. Et auquel cas, eh ben, en fait, ça peut être très bien d'imposer les mains. J'ai une petite anecdote personnelle, si vous me permettez. Ça me fait penser à ça avec mon filleul. Il était venu à la maison avec sa maman et, et il se lève, donc il avait quoi, 9 ans. Il descend un matin et comme sa maman, il est déjà sujet à pas mal de migraines. Et donc il se lève, il a la tête comme ça, il a mal à la tête, il me dit: «Ah parrain, j'ai mal à la tête». Ah, je lui dis: Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider mon chéri?» Et il me dit: «Papa, s'il était là», parce qu'il était resté dans le sud-ouest, «Papa, tu sais, il a un super pouvoir». Ah, je lui dis: «Ah bon?» Il me dit: «Oui, il a un pouvoir, il guérit avec les mains». Ben, je lui dis: «Ça, c'est intéressant, je connais ton papa depuis longtemps, je ne savais pas, c'est super». Et de suite, dans mon cœur, j'ai demandé vraiment: «OK, Saint-Esprit, tu m'aides». Qu'est-ce Mmh. que voilà, que je regarde toute la situation sans absolument aucun jugement et certainement pas en faisant une espèce de cours en miracle derrière, un peu de théorie, en disant que ce sont des illusions et cetera. Non. Donc je suis rentré dans le jeu naturellement, je trouvais que c'était assez rigolo et là, je lui ai dit: «Mais tu sais que ton papa n'est pas le seul et si ça peut t'aider, eh ben, moi aussi, je Aussi. peux le faire». Il m'a dit: «Ah bon?» J'ai dit: «Absolument». Alors je lui ai dit: «Tu sais quoi? Viens, est-ce que tu veux qu'on essaye?» Il m'a dit: «Oui». Alors je lui ai dit: «Je vais peut-être pas faire exactement comme ton papa». Et là, j'ai chauffé mes mains, j'ai fait des passes, du machin et je lui ai mis les mains sur la tête et je lui ai dit: «Maintenant, je vais t'absorber le mal et puis après je vais aller laver mes mains pour te débarrasser du mal». Et là et à la fin, il me dit: «Ah, je me sens mieux». Bien sûr. Voilà. Et tout ça, bien sûr que c'est une illusion totale, c'est un jeu, hein, mais c'est un jeu là qui aide et c'est un jeu conscient. C'est-à-dire que je savais très bien que j'étais en train de jouer et que l'important, c'était pas d'être juste dans le comportement, l'important, c'était de me joindre à lui. C'était aussi de me joindre à lui dans son système de croyance, sans jugement et de pas en faire tout un plat. Donc on a rigolé Mmh. et on est passé à autre chose. Voilà. Ça, c'est une expérience, ça veut pas dire qu'il faut absolument que ça se passe comme ça, mais c'est une expérience où clairement
j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais et que j'ai d'ailleurs trouvé ça très, très rigolo et le but c'est Ça et n'allait le pas, résultat, ça a été un apaisement et ça a été un moment d'union et le rire. même si ça n'avait pas marché, ça n'a aucune importance. Voilà. Non, Mm. non, ça n'a aucune espèce d'importance. Bien sûr. Et ça, on peut le sentir en soi. Quand à un moment donné, on fait quelque chose comme ça, ou si on est un guérisseur, par exemple, ou qu'on est un psychothérapeute, par exemple, ou est-ce qu'on est investi dans le résultat? Est-ce qu'on a des attentes par rapport au résultat? Est-ce que je mets ma paix ou mon contentement ou ma joie en fonction du résultat de mon patient, de son acceptation de mon enseignement ou de son acceptation de, de la thérapie ou Oui, c'est pas? sur l'ego. Mm. Quand on commence à être investi dans le résultat, c'est qu'on a un rapport particulier avec, ce qui est plutôt assez normal du point de vue de l'ego. Donc là, on a quelque chose à aller regarder et on a une occasion de pardon absolument magnifique. Mm. Mm. Voilà. Pardon. Dans le choix. Voilà. Le but, c'est le choix du Saint-Esprit. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est intéressant ces sujets. Dans la dernière lecture, il y a un passage où Ken disait: «Faites ce que vous voulez dans le monde». Oui. On parlait même de bouger des montagnes, matérialiser des choses. Faites ce que vous voulez, mais n'en faites pas tout un plat. Je Voilà, crois que vraiment ça c'est n'en faites pas tout un plat. c'est très libérateur, Ah, ça. Oui. impose les mains, ne les impose pas, fais une thérapie, fais pas une thérapie, fais ci, fais ça, matérialise des choses dans tes mains, Ce que tu mais veux. n'en fais pas tout un plat. Ça Ne enlève la peur. Ça enlève la peur. N'en fais pas tout un plat. Ne confondons pas spirituel et psychique. Mm. Voilà. Très bien. C'est Et clair. n'oublions pas que toutes ces petites surprises, tout à fait surprenantes, auxquelles on adore hein, les super pouvoirs, hein, qu'à voir Marvel et DC aujourd'hui dans les films, on adore les super pouvoirs. Mais tout cela, il ne condamne pas du tout dans le cours, mais il dit tout cela n'est rien en comparaison avec la surprise glorieuse de se rappeler qui tu es. Donc ne laissons pas ces petites surprises, aussi intéressantes soient-elles, nous détourner de ce que nous voulons vraiment. Et quand ça devient un sujet trop important et qu'on en fait tout un plat, c'est un signe que nous avons très peur de ce que nous voulons vraiment. Et donc on peut regarder ça avec beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Nous avons peur. Bien sûr. Mm. Très bien. Parfait. Merci. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est de regarder du point de vue de la personne qui va consulter le guérisseur. Est-ce qu'on y va avec l'état d'esprit de l'ego en disant lui il peut, moi je peux pas, ou est-ce qu'on y va avec le Saint-Esprit en disant pour l'instant j'ai besoin de cette illusion-là, de cette aide et on va se joindre ensemble pour m'aider, Mm. enfin, pour nous aider tous d'ailleurs. Si. Aussi, oui. Oui, oui, Elle est oui. là. Même quand tu vas voir un médecin, Mm. tu peux très bien aller voir un bien sûr qu'on croit qu'on est des corps et bien sûr qu'à un moment donné, le cours nous demande pas de nous dire: «Non, non, 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 le cours dit que je ne suis pas un corps, donc je ne suis pas malade et je vais me guérir par la méditation». Enfin, Mm. c'est pas ça. Mm. On peut très bien aller voir le médecin, en conscience aussi, en se disant exactement ce que tu viens de dire: «Eh, pour l'instant, voilà, pour l'instant, j'en suis là. Mais maintenant, avant, j'y allais tout seul, maintenant, je peux y aller avec toi». Mm. Et cette situation, comme toute autre situation sans exception, va être utilisée par Jésus, par le Saint-Esprit, pour qu'il nous enseigne ces leçons de pardon. Ça serait une erreur de penser qu'il y a des situations que je dois éviter parce qu'elles ne sont pas assez courant miracle ou elles ne sont pas assez dignes. Pas Mm. vrai. Il le dit là, on l'a lu dans un des principes. Mm. Tout, on est toujours au bon endroit et au bon moment dans la mesure où absolument toutes les situations, sans aucune exception, peuvent servir le but de Saint-Esprit de nous enseigner les leçons de pardon. Voilà. Donc là aussi, on n'en fait pas tout un plat. On a le droit d'avoir nos préférences. On a le droit de préférer d'aller voir un, un médecin holistique ou un médecin alternatif ou un médecin traditionnel. Mais ne le spiritualisons pas. Voilà. C'est pas plus spirituel de faire de l'acupuncture que d'aller voir un médecin généraliste.
Ce qui est spirituel, c'est l'enseignant, c'est le choix de l'enseignant avec lequel on le fait. C'est-à-dire revenir au choix de l'esprit, de choisir le Saint-Esprit ou de choisir l'ego. Chacun étant un enseignant qui va interpréter une situation. La même situation, elle n'a pas changé d'un iota, interprétée par l'ego, va toujours promouvoir le système dans notre esprit et dans le monde, le système de séparation, d'attaque et d'intérêts séparés. La même situation, quelle qu'elle soit, regardée avec le Saint-Esprit, va toujours servir à promouvoir dans mon esprit et dans le monde le système de pensée, de jonction, de pardon, d'amour et des mêmes intérêts. Voilà. Ça peut se faire chez un acupuncteur, chez un psy, chez le boulanger, dans mon salon, chez un médecin traditionnel, chez un guérisseur qui impose les mains, peu importe, chez un financier, chez quelqu'un qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique, absolument partout. C'est le choix du Il y but. a Le choix du but. C'est le choix du but. La Voilà, séparation, le pardon. c'est ça. Rien n'est sain ou non sain dans le monde. Tout est neutre, mais tout peut être utilisé pour servir un but saint qui est le choix du Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit. Mm. Mais Eric, c'est ça en fait que je trouve un peu délicat, c'est de savoir en théorie que nous ne sommes pas ce corps, que le problème donc se situe vraiment dans l'esprit. Donc théoriquement on le sait, mais comme tu le dis très justement, on n'en est pas là. Enfin, c'est-à-dire que si demain j'ai envie de voir un acupuncteur, j'y vais, mais je sais que dans l'absolu, j'en ai pas besoin. Mais du coup, c'est pas évident à jauger en fait. C'est-à-dire que voilà, quand on dit j'en suis là, je sais pas trop de quoi on parle. Est-ce que c'est l'ego qui en est encore là, tu vois? Est-ce que c'est l'identification, tu vois? Oui, c'est exactement ça, c'est je m'identifie à l'ego, mais il ne faut pas trop l'intellectualiser, c'est-à-dire j'en suis là, comment dire? Reconnaître qu'on ne sait pas et reconnaître simplement: «Oui, le corps me dit que je ne suis pas un corps», c'est quelque chose quelque part qui m'attire, c'est un peu comme si je l'avais au bout de la langue, j'ai quelque chose qui me parle et je suis attiré par ça. Or, je reconnais aussi que j'ai besoin d'apprendre. Mmh. Je suis encore très, identifié à mon corps et à mon ego. Je crois être Mathieu, je Mmh. crois être Eric. Peut-être je crois être un Eric peut-être un peu plus spirituel, mais bon, jusqu'à ce que je pique une crise de colère, hein. Donc, voilà, juste reconnaître ça et donc reconnaître: «J'ai besoin d'être enseigné». Mmh. Comme dit le cours, tu t'es enseigné seul, tu t'es mal enseigné. Tu as besoin maintenant d'un autre enseignant. Donc, je continue à vivre ma vie normalement. J'essaie pas de me préparer pour lui ou de me rendre plus sain ou plus digne pour lui, mais je commence maintenant à amener dans tout ce que je fais mon enseignant. Mmh. C'est le principe de ces leçons, c'est le principe du cours, de nous apprendre une méthode, une façon, comme un réflexe conditionné de revenir au Saint-Esprit, de redemander de l'aide, de nous réunir, de nous joindre dans notre cœur et dans notre esprit à Jésus et au Saint-Esprit. Mmh. C'est à ça que sert le cours. Et donc, avant, j'allais peut-être voir l'acupuncteur seul. Donc, bon, bah voilà, je faisais mon truc, puis bon. Maintenant, je peux y aller en conscience. Et cette situation, cette relation avec l'acupuncture et avec l'acupuncteur va devenir euh, une classe dans laquelle je vais apprendre les leçons de pardon. Mmh. Les leçons de pardon, c'est de regarder aussi à quel point nous sommes tous identifiés au corps sans nous D'accord. juger. Donc, d'accord, ok. Donc c'est regarder en fait. Bon, bah voilà, il semblerait que actuellement j'ai encore besoin de telle ou telle chose. Enfin, en fait, c'est se mettre en observateur, quoi. Parce que Ben, c'est euh, tout le principe du cours. Au-dessus, hmm, au-dessus. Mm, Tout le hmm, principe du cours, c'est d'observer sans juger. mm. hmm, Ça a l'air simple comme ça, hein. Sur la page, sur la slide de la présentation PowerPoint, là, tout le monde est d'accord, hein. Mais Mm. dans la pratique, on est tellement habitué à agir, à faire, à corriger par nous-mêmes. hmm. Le cours est très simple, mais comme dit Ken, mais jamais il n'est dit dans le cours que c'est facile.
On résiste énormément à juste se mettre en observation sans jugement. Et puis, il y a une telle envie de progresser, enfin, si j'ose dire, progresser dans le cours, parce que on en a tellement marre, en fait, vu qu'on refuse quand même pas mal la souffrance, on veut aller dans le cours, dans le cours, dans le cours, parce qu'on veut se libérer quelque part. Alors du coup, on se dit, enfin, je dis on, c'est peut-être que moi, mais il faut que j'avance, il faut que j'avance, j'avance, j'avance. Mais des fois, non, bah, t'en es là, c'est dur de voir ça aussi. De se dire, mais pourtant, moi, je sais que c'est que dans l'esprit, je le comprends, mais non. Enfin, dans la réalité, malheureusement, pour l'instant, c'est pas ça, quoi. Mmh. C'est. Et dans cette notion de «il faut que j'avance», on parlait du principe du manque tout à l'heure. Il faut que j'avance, c'est-à-dire il faut que je retrouve quelque chose que j'ai perdu, il faut que je progresse. Or, tout le principe du cours, il est vécu, on en fait l'expérience comme si on apprenait quelque chose et en fait, il n'arrête pas de nous dire que c'est un cours sur le défaire. Donc en fait, on n'avance pas. Hmm. On lâche prise progressivement de tout ce qu'on croyait et on se rappelle progressivement de tout ce qu'on a toujours été. Donc en fait, il n'y a pas de progrès à faire. Il n'y a pas si ce n'est peut-être dans cette capacité à nous mettre de côté et à observer sans juger. Voilà. Hmm. Mais en fait, on ne progresse pas, on ne s'améliore pas, on se rappelle qu'on est déjà parfait. Hmm. On en parlait l'autre jour quand on parlait de l'éveil. L'éveil n'est pas quelque chose qu'on obtient. L'éveil n'est pas quelque chose vers lequel on va. L'éveil n'est pas quelque chose sur lequel on travaille. L'éveil, c'est un souvenir Hmm. de ce qui a toujours été. Hmm. Je veux pas prendre la parole trop longtemps. Moi, Non, j'avais vas-y, vas-y, je t'en une prie. question parce qu'à un moment donné, tu as dit, enfin, tu as lu, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Et c'est vrai qu'en ce moment, enfin, en ce moment, ça, c'est toujours un petit peu mon problème principal, c'est de voir qui est-ce qui est en train de choisir. Alors, tu dis, il y a quand même des préférences. Mais alors, on dit aussi que le seul choix que l'on ait, c'est le choix entre le Saint-Esprit et l'ego, au final, hein, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, dans mon cas, il y a encore de la projection sur ah, ça serait mieux de vivre dans telle région, ça serait mieux de gagner un peu plus d'argent, ça serait mieux de. Et du coup, des fois, je me dis, mais qui est-ce qui a envie de ça? Et c'est vrai qu'il y a un amalgame en fait par rapport au choix. C'est pas évident, quoi. Oui, l'illusion des choix qui sont offerts dans ce monde est bien une illusion de choix. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression d'avoir plein de choix ici et qu'il y a des choix bons et des choix mauvais. En général, les choix bons qu'on fait, c'est ceux qui on les juge bons parce qu'ils répondent à nos besoins particuliers. Les choix mauvais, c'est ceux qui font l'inverse. Voilà. Mais le cours nous dit effectivement, le seul choix, c'est celui-ci. Soit je fais le choix d'un système de pensée dans mon esprit et je demande de l'aide pour pouvoir voir que nous avons tous les mêmes intérêts. Donc le système du Saint-Esprit, ou soit je fais le choix du système de pensée dans lequel je vois mes intérêts séparés. Ceci étant dit, de façon très très pratique, par rapport à la multitude de choix que nous continuons à être amenés à faire. Hein, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Quel travail? Comment je fais pour payer mon loyer? Est-ce que je déménage là? Est-ce que je deviens propriétaire d'une maison ou pas? Relâchons juste un petit peu la pression et il n'y a pas de choix spirituel ou pas. Faisons ce que nous voulons, mais n'en faisons pas tout un plat. Mm. Mm. Si ton but ou ton rêve, c'est d'aller vivre en Corse ou aux Maldives ou dans un éco-village ou fais-le, Mm. Bien. fais-le, mais ne le fais pas seul. Cette fois, tu amènes ton enseignant avec toi, ça va devenir ta classe de pardon, mais n'en faisons pas quelque chose de spirituel. Genre, vais dans un éco-village, parce que on en parle beaucoup aujourd'hui, parce que je suis plus spirituel que toi et j'ai compris quelque chose que ceux qui vivent en ville ne comprennent pas. Mm. Bim, ça c'est l'ego. C'est pas le fait d'aller dans un éco-village qui est un problème. Ça peut servir le but du Saint-Esprit ou servir le but de l'ego et devenir un égo-village. Hein. Ouais. Ah oui, oui, Donc, c'est c'est neutre. sûr. Tout est absolument Ouais. neutre. Tu veux être végétarien? Sois végétarien, mais alors pas. N'hésite pas une seconde. N'en fais pas quelque chose de spirituel, n'en fais pas tout un plat. Tu veux pas être végétarien? N'en fais pas quelque chose de spirituel et n'en fais pas tout un plat et mange de la viande. Mm.
ce qui se relâche là-dedans, c'est le rapport de culpabilité par rapport à ce qu'on fait. Donc j'ai envie de te dire par rapport au végétarisme, moi comment je le vois, c'est que si je me dis, si je mon but c'est de quand même de relâcher la culpabilité. Je peux très bien partir de l'observation qu'on a un rapport avec, notre nature, avec, nos élevages et notre, nourriture, un peu biaisée. Si je relâche la culpabilité, mon automatiquement, même sans que j'y réfléchisse, rapport avec, tout ça va devenir plus apaisé, Mmh. plus sain. Et si, comme on disait dans la prière de début, je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, parce que celui qui m'a envoyé va me diriger. Donc si à un moment donné, ce qui aide le plus, c'est peut-être, je ne sais pas moi, que le mode alimentaire change et cetera, ça se fera tout naturellement. Mmh. Voilà. Mmh. Bah, Donc merci beaucoup. voilà, je t'en prie avec plaisir, mais c'est vraiment une question que tout le monde se pose, heu Toujours le même. et parfois il faut cheminer aussi. J'ai eu une expérience là quand, je suis resté 16 ans dans la même entreprise. Je le fais court, à un moment donné, j'ai eu une opportunité et j'avais envie, évidemment comme, l'esprit fait beaucoup de choses, à partir du moment où j'étais clair sur l'envie que j'avais, de ne plus faire le même jeu et de changer de jeu, donc, paf! Allez, dans le lendemain, j'avais un appel. Le lendemain, j'avais un appel, heu, super poste, super machin et cetera, l'erreur au moins que j'ai pas faite, j'ai pas vu ça comme quelque chose de spirituel. Ça m'a juste fait sourire et de me dire: «C'est quand même rigolo comment ça se passe». Mmh. Et là, bien évidemment, je te parle d'il y a des années. OK, Saint-Esprit, alors dis-moi, est-ce que je dois rester dans mon travail actuel ou est-ce que je dois choisir, ce nouveau travail? Et il y a des moments où, oh là là, ce que je sens vraiment, non, non, c'est que je suis à la bonne place et je dois rester où je suis. 1 heure plus tard, ce que je sens vraiment, c'est que je dois aller dans l'autre travail. Et ding, 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 ding. Et j'étais: «Ah mais c'est pas possible. Il doit y avoir une réponse, il doit y avoir une réponse». Je cherchais une réponse dans la forme. Et j'ai cheminé, ça a duré pendant des semaines, hein, le temps des entretiens, et cetera. J'ai cheminé jusqu'à ce qu'à un moment donné, grâce à Ken d'ailleurs, mais naisse en moi le souvenir que ça n'est pas du tout là que se trouve le problème. Le problème, c'est avec qui? Ben, c'est ce que Avec qui? oui, j'allais te dire, demander au Saint-Esprit, tel ou tel choix, comment il pourrait nous guider sur un choix entre une forme et une autre, en fait? C'est ça que je me dis aussi, donc Oui, c'est ça. Ben, la vérité, c'est qu'il ne le fait Mmh. pas. Mmh. oui, Le d'accord. Saint-Esprit ne nous guide pas entre une forme et un autre choix, il nous guide dans notre esprit et notre esprit le traduit en faisant quelque chose de psychique. Mmh. Voilà. Donc à un moment donné, quand je me suis détendu par rapport à l'importance apparente de ce choix et à mon travail, il y a une collègue qui vient me voir, puis je sais pas, à la pause café, on en parle et elle me dit: «Tu te prends trop la tête», elle me dit: «Écoute ta joie». Oh, je me suis dit: «Mais alors, waouh, super, enfin génial», tu vois? Et puis bon, beh, je me suis dit: «OK», j'ai relâché pendant toute la journée, j'y ai plus pensé et puis le soir, j'étais à la au volant de ma voiture pour rentrer chez moi et puis il y a le recruteur qui appelle. Il me fait: «Bonjour Eric, comment ça va?» J'ai fait: «Ça va». «Bon, je vous appelle par rapport au poste, vous êtes toujours motivé?» Et là, c'est sorti tout ça, j'ai fait: «Oui!» Et là, je fais: «Ah, elle est là». Voilà, ça a été terminé, les tergiversations. J'ai pris le poste. Le départ de la boîte dans laquelle je suis resté, pendant 16 ans, s'est passé divinement bien. Non, mais c'était au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Il y avait tellement de reconnaissance, d'amour, c'était j'en revenais pas. Le nouveau poste, ça s'est super bien passé, j'y suis toujours. Après, c'est d'autres écoles de pardon et c'est surtout aussi un apprentissage de se rendre compte, au final, oui, j'avais besoin de faire cette expérience pour découvrir qu'en fait, ça change rien. Mmh. Mmh. Donc on peut vraiment relâcher cette pression. Le cours n'attend pas de nous qu'on se comporte de telle ou telle façon. Il y a pas le plan de Dieu pour le salut n'est pas une succession d'événements ou de choix formels. Le plan de Dieu pour le salut, c'est le pardon et Oui, c'est le choix du Saint-Esprit. mmh. Et c'est vrai qu'on ressent ça aussi, chez certains médiums, la notion de bon et mauvais choix, quoi. Bon, moi, je consulte plus de médiums, mais bon, pourquoi pas consulter un médium? Mais je veux dire, derrière, tu sens quand même que l'idée, c'est: «Attention, là,
tu vois? Donc, mais bon, c'est intéressant aussi. Mais Ne pas le spiritualiser, ça voudrait dire aussi une autre image qu'on peut avoir de ça, que je trouve intéressante, c'est par exemple, j'ai le choix entre brûler un feu rouge et attendre le feu vert. J'ai le choix. C'est du bon sens après. Ça n'a absolument aucun danger, il y a aucun risque pour la paix de Dieu et pour notre esprit. Pour le corps, oui. oui. Mmh. Donc il y a des choix de bon sens qui font à un moment donné quand on est dans un esprit plus apaisé, plus paisible, on va faire des choix qui sont plus doux Mmh. pour notre expérience. C'est c'est un peu naturel, j'ai envie de te dire. Mais, on ne le spiritualise pas. Voilà le truc. Mmh. C'est pas un truc spirituel, c'est juste du bon sens. Je Mmh. vais pas me jeter du haut de la falaise. J'ai le choix, je peux me jeter en haut de la falaise et auquel cas mon corps ne fonctionnera plus après quelques secondes ou, je peux, ne pas me jeter en haut de la falaise. Ouais, 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 c'est clair. Mais Mmh. ça n'est pas spirituel, voilà. Mmh. Il y a pas cette notion, cette lourdeur de: Oui, du corps, de tout. «Oh là là!» Oui, oui, il y a vraiment un choix, il y a une gravité. oui, oui, oui. Il y a Encore une une fois, gravité. beaucoup de culpabilité derrière, en fait. Oui, oui. Mmh. C'est ça, c'est ça. Et pourquoi? Parce que on a le souvenir au plus profond de nous du premier choix ontologique, où on a choisi l'ego. Mmh. C'est ça qui est fantastique dans ce travail et ça aussi, Gary en parle beaucoup, c'est à quel point on choisit par culpabilité, en fait. Elle est partout. Enfin, moi, c'est mon expérience personnelle. Je me rends compte à quel point les choix sont faits par culpabilité. C'est fou, quoi. Enfin, ou ont été faits. De moins en moins, j'espère, mais mmh, Et guérir, c'est regarder ça sans se juger. mmh, Être dans l'esprit juste, c'est regarder qu'on est dans l'esprit faux sans se juger pour cela. mmh, Le Oui. reste, ça se fait tout seul. Plus on fait ça et plus on demande de l'aide là où on a besoin d'aide, c'est-à-dire pour relâcher le jugement et la culpabilité, plus ça se défait et plus on se rend compte, au bout d'un moment: «Oh là là, mais il y a quand même des améliorations dans ma vie. Elles sont pas nécessairement d'ordre matériel, mais je suis plus en paix». Comme dit, dans le cours, un enseignant de Dieu, il est comme tout le monde. La seule différence, c'est que son front est plus lisse et il sourit davantage. Ouais, ce qui Ça ne veut rien dire au niveau formel. Il peut y avoir des choses qui s'améliorent au mmh, niveau matériel, mais à la fin, ce qui change, c'est que tu souris davantage. mmh. Même quelles que soient les circonstances, même quand, les circonstances semblent être préoccupantes, tu souris davantage. mmh. Et j'aime bien me rappeler aussi que dans sourire davantage, ça ne veut pas dire sourire tout le temps, hein. C'est pas il y a des moments où voilà, mais on sourit davantage. Mmh. Merci beaucoup pour tout ce que tu proposes, en tout cas. Avec plaisir. Merci pour, la participation. C'est vraiment top. J'aime beaucoup ce genre de questions, c'est concret. C'est clair. Peut-être un dernier échange avant qu'on conclue? Ou pas? Je trouve ça super difficile parce que je me dis, quand on pense qu'il faut progresser, c'est qu'on est avec l'ego, Oui. puisque si on se rappelle vraiment, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Donc la paix, elle pourrait être là tout de suite. Et en même temps, on a un cours à suivre avec des leçons. Il y a Bernard qui nous propose un programme Apprendre à être heureux. Et moi, je ne suis pas vraiment heureuse, je n'ai pas beaucoup de joie dans ma vie. Donc, je me dis, j'ai l'impression de tomber dans le piège, là, dans le piège de l'ego, de faire le cours Mmh. avec l'ego. Ou de ne pas le faire avec l'ego aussi. C'est, je pense que c'est bien de se poser la question. Parce qu'encore une fois, tout est neutre. Ce que je propose est neutre, ce que Bernard propose est neutre. Ça peut être utilisé dans plein de cas. Mais tu sais, quand Bernard, enseigne, enfin fait tout un programme sur comment apprendre à être heureux, en fait, il n'arrête pas de parler de regarder l'ego. Mhm. Le rêve heureux, c'est de regarder l'ego et c'est le miracle, le rêve heureux, qui regarde la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. C'est ça le rêve heureux. C'est pas le changement du rêve.
Oui, je l'ai vu. D'ailleurs, hier, il y a un instant où ça a changé. De tout d'un coup, je me suis sentie en paix. Je ne sais pas pourquoi. Rien n'avait changé à l'extérieur. J'étais toujours seule. Ça. Mais tout d'un coup, je me sentais pas seule. J'étais en paix. Et tu t'es Je me senti suis dit, comment ah, là, à mon ce esprit a moment-là? fait le choix de la paix à ce moment-là. Voilà, voilà, voilà. Mais tu vois, par rapport à on en parlait tout à l'heure, par rapport à nos circonstances, notre travail, des choses comme ça, puis on en a déjà discuté, faisons ce qu'il y a à faire. Faisons ce que nous croyons que nous devons faire, mais ne le faisons pas seuls et n'en faisons pas tout un plat. Mhm. Voilà. À propos de travail, moi, je suis sacrément investie dans le résultat Mais avec mes patients, bien, sauf quand mais bien sûr. justement je ne sais pas quoi faire, quand je suis complètement impuissante. Et là, je me dis, bon, bah, la seule chose que j'ai à faire, c'est me joindre. Oui. Et là, je ne cherche plus parce que je ne sais pas faire, parce que n'y a rien, enfin voilà, je ne vois rien à faire. Donc, heureusement qu'il y a le cours dans ces moments-là pour. Et le fait de regarder notre investissement dans le corps ou notre investissement dans le résultat, mais avec l'enseignant du non-jugement et faire exactement ce que tu viens de faire, c'est-à-dire d'en parler honnêtement et pas nécessairement ici, mais au moins d'en parler avec soi-même, avec notre enseignant intérieur et de rire. C'est ça, hein, le but. Mm. Là, on est dans la pratique spirituelle. On le prend pas au sérieux, on dit: «Ah ben oui, tiens». Et puis quand on a encore l'ego, on le fait: «Ah, je t'ai vu. Ah, ah!» Voilà. Parfois, ça peut être léger comme ça et puis parfois, ça nous prend la tête. Voilà, et on se juge pas quand ça nous prend la tête. Mm. On demande vraiment de l'aide pour relâcher le jugement. Mmh. Pour conclure, mes amis, je vous propose, une Ouais. méditation de fin, pendant laquelle je vais lire, ce magnifique passage, donc dans la deuxième partie des leçons qui s'appelle «Qu'est-ce que le salut?» Donc, à tous ceux qui regardent cette vidéo en replay, tous ceux qui sont ici, pareil, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux, si vous le souhaitez. Qu'est-ce que le salut? Le salut est la promesse faite par Dieu que tu te trouverais finalement ton chemin jusqu'à lui. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées, et elle remplacera ces pensées de conflit par la pensée de la paix. La pensée de la paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre. Il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée auparavant, car la paix fut donnée sans opposer. Elle était simplement. Mais quand l'esprit est divisé, il y a un besoin de guérison. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division devint une partie de chaque fragment de l'esprit, qui était encore un, mais manquait de reconnaître son unité. Maintenant, il ne se connaissait pas lui-même et pensait que sa propre identité était perdue. Le salut défait en ce sens qu'il ne fait rien. Il manque de soutenir le monde des rêves et de la malice. Ainsi, il lâche prise des illusions. En ne les soutenant pas, il les laisse simplement et tranquillement tomber en poussière. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé. Un autel au saint nom de Dieu, sur lequel sa parole est écrite, avec les dons de ton pardon déposés devant lui, et non loin derrière, le souvenir de Dieu. Venons chaque jour en ce saint lieu et passons-y ensemble un moment. Ici, nous partageons notre rêve final. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. L'herbe perce à travers le sol maintenant, les arbres bourgeonnent et les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu.
et nous nous sommes rassemblés dans la lumière. D'ici, nous donnons le salut au monde, car c'est ici que le salut a été reçu. Le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier, proclamant que la liberté est revenue, que le temps est presque terminé et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre, jusqu'à ce que revienne le souvenir de son Père, que les rêves soient terminés, que la lumière de l'éternité dissipe le monde et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Merci à tous. Merci. Ok. Eh bien, merci pour votre participation, merci pour votre présence et votre écoute. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo en replay. Merci pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, puis pour les partages, les échanges et les questions très enrichissantes, ça aide de tout le monde. Et voilà. Et je vous dis, pour ceux qui le désirent, à dimanche prochain. Voilà, ça sera la dernière avant la prochaine lecture qui se passera, je ne sais pas quand, mais là, ça sera la dernière de cette ouvrage. D'accord. Voilà. C'était super. Merci beaucoup. Merci. Merci, À merci. dimanche. Super. Bon dimanche. Bon dimanche. Ciao, ciao. À la prochaine.